Bonjour à tous et à toutes, Mariella Studio, donc logopède spécialisée en féminisation et en harmonisation de la voix. Nous allons faire aujourd'hui une petite vidéo relative à l'articulation, car j'ai publié donc la semaine dernière un article au blog à ce sujet et j'ai eu beaucoup de questions concernant premièrement quels sont les exercices d'articulation que nous faisons, qu'est-ce qu'on recherche dans le travail de l'articulation, pourquoi travailler l'articulation, quelle est la différence entre l'articulation féminine et masculine. Voilà, donc beaucoup de questions que j'ai reçues autant de mes collègues orthophoniste en France, logopède en Belgique, logopédiste en Suisse, donc même aussi bien sûr en Espagne pour tout le monde hispanophone et en Amérique latine. Beaucoup de questions de mes consoeurs et de mes confrères. Vous savez bien sûr, donc là je fais un petit rappel à mes confrères et consoeurs du monde entier, vous savez que je suis toujours dispo pour des conseils logopédiques en ligne, vous pouvez m'envoyer un petit message sur WhatsApp. Je donne aussi des formations personnalisées donc pour vous aider dans votre pratique, ça n'oubliez pas. Alors revenons donc à notre thématique de l'articulation. Alors il est vrai que ce travail articulatoire est très important. Je pense que la première chose à faire, c'est définir qu'est-ce que l'articulation. Là, je parle vraiment à mes patientes et aux personnes intéressées qui ne sont pas donc dans le secteur de la voix, parce qu'effectivement, ceux qui sont dans le secteur de la voix savent que c'est l'articulation. On va dire que basiquement, l'articulation, c'est comment ce que nous posons, ou nous disposons plutôt notre bouche principalement, nos résonateurs, notre langue, notre palais, pour qu'un son sorte d'une certaine façon. Nous avons deux types de sons. Nous avons les voyelles et les consonnes, d'accord? Donc, les voyelles principales en français, c'est 5, plus les voyelles nasales. Donc, on a A, E, I, O, U, et puis on a les voyelles nasales en, on, un, etc. Alors, si on se base sur ces 5 voyelles, pensez que pour que cette voyelle se produise, donc nous avons l'air qui sort par la trachée, qui passe à travers les cordes vocales, où il y a un son qui se produit. Je fais une petite parenthèse ici. Petite anecdote, est-ce que vous savez que si je vous coupe la tête, je mets la tête sur le côté, il y a votre larynx qui fonctionne, c'est-à-dire l'air sort et le larynx se met à vibrer, on entendrait. C'est l'unique chose que fait votre larynx. C'est-à-dire que si je vous remets la tête, c'est là où tout se produit, où la magie du langage se produit et où la magie de la voix se produit. Parce qu'en fait, ce larynx, la voix ne sort pas d'ici, telle qu'elle sort ici. C'est-à-dire que c'est tout ce passage par la bouche, par le crâne, par la langue, les dents, qui fait que les mots sortent, mais aussi que la voix s'entende au volume auquel elle s'entend. Parce que ce petit est vraiment très faible au niveau du volume, mais est amplifié par ce crâne, qui est comme une grotte, d'accord? C'est cette amplification du son, ça veut dire que ce son est rendu plus grand ou plus audible, d'accord? C'est pour la petite parenthèse, juste pour que vous compreniez un petit peu aussi à quel point l'articulation est importante. Donc effectivement, revenons à nos voyelles, A, E, I, O, U, il est important de comprendre qu'effectivement, en fonction de comment je vais mettre ma bouche, le son va sortir d'une certaine façon ou d'une autre. Rappelez-vous que ce petit son sort par ici et est amplifié. A, le A que notre cerveau reconnaît en tant que A, c'est simplement parce que la bouche est ouverte. A, E, I, O, U. Donc en fait, c'est simplement en fonction de comment je dispose mes lèvres, dans ce cas-ci, bon aussi la langue, etc. Le son va s'écouter comme un A, comme un E, comme un I, comme un U. Qu'est-ce qui se passe? J'ai beaucoup de personnes qui arrivent chez moi et quand je leur demande fais-moi un A, elles me font un A. Il n'y a pas un A proprement dit, la bouche elle est fermée, c'est-à-dire que déjà l'articulation au niveau de la voyelle n'est pas correcte. Alors important de comprendre pourquoi ces voyelles sont si importantes. Parce que, comme je dis toujours, le son, il doit sortir. Si vous avez la bouche fermée, on ne vous entend pas et en dehors de ça, comme on ne vous entend pas, puisque tout est issu des dents, vous allez avoir tendance à produire plus de tension musculaire, essayer d'envoyer plus d'air pour qu'on vous entende plus fort, alors qu'il suffit d'ouvrir la bouche. Ensuite, bon, vous avez donc les voyelles, vous avez les consonnes aussi. Alors les consonnes, on va parler de sons, les phonèmes. Vous avez le phonème T, D, Z, K, R, enfin voilà. Donc toutes les consonnes écrites, hein, voilà. Et ça donne un son, si vous, par exemple, vous les couplez avec une voyelle. Mettons le A. Si je fais ta, 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 la langue, elle va se placer derrière mes incisives supérieures. Ta. Vous voyez? Ta. J'ai la petite pointe de ma langue qui va se poser là. Ça, c'est articuler un son. Je peux enlever le A. Donc on n'entendrait pas, hein, c'est juste la langue qui va se poser. Ok? Alors, bien sûr, les consonnes sans les voyelles, bah, on sait très bien, il n'y aura pas de mots, et les voyelles sans les consonnes, bah, il n'y aura pas de mots non plus, d'accord? Alors, sauf des onomatopées. Ah! Ok, bon, bah, peu importe, ça c'est pour la petite blague. Alors, effectivement, la conjonction entre les consonnes et les voyelles, ça nous donne ce qu'on appelle l'articulation.
L'articulation est très importante dans l'entraînement de féminisation et d'harmonisation de la voix. Pourquoi? Mais simplement parce que la différence entre l'articulation féminine et l'articulation masculine, j'allais dire d'importante, mais j'ai déjà dit, enfin bref, il y a une différence entre l'articulation féminine et l'articulation masculine. Et une fois qu'on a compris la base de cette différence, on peut arriver à des changements perceptibles par lui très importants, ou très conséquents, ou en tout cas très flagrants. Donc, je veux dire par là qu'on revient à tout ce débat de toutes ces personnes qui se trompent dans leur pratique et ne font que travailler la fréquence fondamentale. Rendez-vous compte ici, on est dans toutes mes vidéos, vous le voyez très bien, on passe par le visage, donc l'expressivité faciale, on passe par les émotions, donc l'expressivité tout court, on passe par donc la mélodie et le rythme, et là on en est à l'articulation. Alors effectivement, lorsqu'on comprend la différence entre l'articulation féminine et l'articulation masculine, on se rend compte à quel point effectivement beaucoup des patientes, par exemple qui arrivent dans mes consultations, je me dis, ouh, si je lui changeais un petit peu cette façon de prononcer tel ou tel phonème, ben effectivement ce serait déjà beaucoup plus féminin. Alors important de comprendre qu'effectivement on n'a pas toutes et tous la même façon d'aborder l'articulation, si on reste dans le côté féminin par exemple, mais qu'il y a effectivement des caractéristiques qui sont généralisables. Alors, une fois qu'on travaille cette articulation dans ce sens-là, on constate qu'effectivement, ça couplé par exemple à une gestion du souffle, c'est-à-dire la façon qu'on a d'expulser l'air, plus ce travail au niveau facial, plus ce travail au niveau résonantiel du masque, le masque, moi j'appelle ça le masque, hein, tout ce qui est ici, de la mélodie. Et effectivement, c'est là où petit à petit, on commence à obtenir des caractéristiques beaucoup plus féminines au niveau du discours. Important de comprendre cela parce qu'effectivement, ce travail articulatoire est très très important. Alors, question que j'ai reçue cette semaine. Quels sont les exercices d'articulation qu'on peut faire? Alors, mes consoeurs et confrères, bien sûr, des praxis. C'est quoi les praxis? A, E, I, O, U, par exemple, pour les voyelles, ou alors sortir la langue, lever la langue de tous les... Bah, bref, pouf. Moi, je ne peux pas perdre le temps mes patientes comme ça. En termes d'exercice, moi, ce que je dis toujours, soyez créatifs et créatives. C'est-à-dire, moi, je ne donne pas les mêmes exercices à toutes les personnes. D'ailleurs, je ne fais pas travailler l'articulation de la même façon à toutes mes patientes. Moi, j'ai des patientes qui arrivent, elles ont une articulation relativement féminine, tranquille. Bon, peut-être, allez, là, un petit coup, peut-être sur tel ou tel phonème. Voilà, c'est tout. Donc, important de comprendre aussi que la généralisation est mauvaise dans le sens où je ne vais pas vous donner aujourd'hui un exercice parce que j'ai très bien que vous allez faire ça avec toutes vos patientes et après, vous allez dire, bah, ça ne fonctionne pas. Bah, ça ne m'étonne pas. On va être un petit peu imaginatif, on va être un petit peu créatif. Et là, je parle aussi de mes patientes. C'est de la même façon que, de la même façon que je ne donne pas ces exercices pour mes consoeurs et confrères, je ne donne pas non plus mes exercices à mes patientes. Enfin, aux personnes qui ne sont pas encore mes patientes, parce qu'effectivement, sinon, vous allez répéter ces exercices, je vous connais de façon répétitive pendant 10 heures pendant la journée, et puis vous allez vous faire mal, et vous n'allez pas, et en dehors de ça, vous n'allez pas avoir de résultats. Donc, important de comprendre toute cette dynamique, et surtout, et là, je le répète, je sais qu'il y a des personnes qui réussissent à avoir des résultats sans avoir besoin d'aide orthophonique, je le sais, et j'en suis très contente. Mais par contre, c'est parfois un cas sur un million. Donc, important de comprendre pourquoi il est important de faire appel à des professionnels de la santé comme moi ou comme d'autres consoeurs ou confrères qui sont spécialisés dans ce domaine. Important aussi de faire attention à qui vous dit qu'il est spécialisé. Hein, parce que, bon, moi, je dis que je suis spécialisée de par mon expérience de 16 ans, mais j'ai beaucoup de patients qui sont arrivés vers moi qui m'ont dit, tu sais, j'ai fait appel à une orthophoniste qui, soi-disant, a été spécialisée, elle ne l'était pas, j'ai perdu mon temps, ça me saoule. Je comprends. Alors, je me mets juste en garde par rapport à ça. Je vous dis parce que comme il y a un effet de mode, un petit peu ça, je le remarque, parce que moi, ça fait 16 ans que je bosse là-dedans. Il y a 16 ans, il n'y a pas tous les orthophonistes qui étaient intéressés par la féminisation de la voix. D'ailleurs, on ne donnait pas de crédibilité à mon travail. Hein. Et aujourd'hui, là, depuis 2-3 ans, il y a le boom, il faut que je spécialise dans la féminisation de la voix. On n'est pas spécialisé quand on a fait 3 patientes sur un an, hein, je vous le dis. Hein. Il faut vraiment... c'est tout un monde, ça, d'accord? Bref, ça pour la petite parenthèse. Donc, du coup, je vous disais, important de comprendre, s'il vous plaît, patiente, petite patiente chérie, faites appel, premièrement, à des personnes qui sont spécialisées et secondo, pensez à votre santé. Parce que je sais que des fois, avec toutes les vidéos, j'ai beaucoup de filles qui me disent « Ah, j'ai vu toutes tes vidéos, on va t'appeler. J'ai essayé plein de choses. Mais il y a quelque chose qui bloque. » Mais oui, parce que, bon, premièrement, quand je vous dis, moi j'ai cette expérience, c'est-à-dire moi, mon cerveau, il est entraîné, c'est-à-dire j'entends une note, je fais « Ah, il y a ça à faire. » Bon, déjà, il y a ça comme explication, cette déformation professionnelle. Mais en dehors de ça, il y a aussi le fait que moi j'ai une connaissance anatomique et j'ai aussi beaucoup d'heures de ma vie que j'ai passées à essayer de comprendre quelle est la différence entre la féminité et la masculinité parlée. Et je pense que ça aide beaucoup. Donc je dis pas qu'il n'y a pas des personnes dans ce monde qui pourraient y arriver tout seul ou toute seule, sans se faire du mal, ça peut arriver.
Mais je pense que vous allez y passer beaucoup de temps et que c'est peut-être plus facile parfois de passer par des personnes qui sont là pour vous aider, comme moi. On fait 2 mois et demi de travail, génial, hop, et après, ciao, et voilà, et vous êtes heureuse. Donc, important de comprendre ça. Alors, si on revient à notre articulation, chérie, comme je vous disais, cette articulation est extrêmement importante de la travailler, que souvent elle est liée à la personnalité vocale, ou en tout cas pas la personnalité vocale réelle, mais la personnalité vocale imposée. Ça, je fais un petit clin d'œil à la vidéo précédente que j'ai publiée sur l'empreinte vocale. Et que donc, je pense qu'il est important pour vous d'explorer. Je vais faire aussi prochainement une vidéo sur la phase d'exploration, d'exagération. Il est important d'explorer son corps, d'explorer sa voix, d'explorer tout ce qui intervient finalement dans notre façon de parler pour comprendre cette dynamique vocale et finalement pouvoir agir dessus. Donc, en résumé de cette vidéo, l'articulation, oui, effectivement, un élément très important à travailler dans la féminisation et l'harmonisation de la voix. Comprendre la différence entre l'articulation féminine et masculine. Comprendre aussi qu'on n'est pas tous et toutes pareils. Qu'effectivement, on ne peut pas travailler de la même façon avec toutes les patientes. Et ça, petit clin d'œil à mes consoeurs et confrères. Et pour les personnes qui, si vous êtes intéressés à féminiser ou harmoniser votre voix, faites appel à des personnes qui soient vraiment spécialisées ou qui vont vraiment pouvoir vous aider. Moi, je me rends compte, j'ai beaucoup de personnes de ma confiance qui travaillent par exemple la féminisation de la voix chantée, qui effectivement ont une expérience de longue haleine dans le secteur par exemple transidentitaire. Et là effectivement je leur fais confiance. Il y a d'autres personnes qui par exemple, je sais pas, ont vu que 5 patientes et vous vous dites ah il y a quand même encore un petit manque. Donc voilà, je vous laisse à vous évaluer un petit peu l'expertise de chacun, de chacune. En tout cas sachez que moi, comme vous le savez bien, je suis là pour vous. Je vous propose un premier rendez-vous informatif et gratuit sur Skype. Donc, si vous m'envoyez un petit WhatsApp au 0034 625 14 46 47, on se connaît, on parle, on voit un petit peu les choses à faire, on évalue un petit peu votre voix et je réponds à toutes vos questions. Vous savez, toujours enchantée. Vous savez aussi que vous pouvez donc vous abonner à mon petit channel YouTube en cliquant sur la petite cloche ici en bas, que vous pouvez me donner ou déposer enfin tous vos commentaires ci-dessous. J'adore débattre, j'ai énormément de commentaires, j'adore débattre. C'est important que nous débattions ensemble parce qu'on est en train de faire évoluer les choses grâce à ces débats. Il est important de continuer à communiquer autour de tout ce phénomène de la transidentité. Phénomène, je parle de phénomène, c'est un mot un peu moche, mais dans le sens où effectivement on est en train de se réveiller, la société se réveille, donc effectivement c'est un phénomène qui est en train d'arriver maintenant, alors que la transidentité existe depuis toujours, hein. Attention, mais par contre nous sommes vraiment dans un moment où pour moi c'est extrêmement positif parce qu'on parle de transidentité partout, moi j'en parle, je parle de ça partout. J'ai publié le livre d'Émilie, comme vous savez bien, donc ce livre pour enfants qui est magnifique et qui est en train d'aller partout dans le monde, je suis très heureuse. Je suis en train de travailler sur un nouveau livre pour enfants, je suis en train de travailler sur mon 3e bouquin aussi, donc important de continuer à communiquer dans ce sens là. Voilà, donc vous savez que je vous aime, prenez soin de vous, j'attends vos petits commentaires, j'attends vos petits messages, je vous envoie beaucoup d'amour et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.